Peu de politique. La loi sur le renseignement, vous le savez, elle va être discutée, suscite des inquiétudes. Pour ouvrir cette discussion, le gouvernement a mis en place un site participatif. C'est très à la mode. Tout le monde peut donc s'exprimer, vraiment tout le monde. Les actes ont-ils suivi les paroles? C'est l'œil du 20h avec Claire Tesson, Damien Brunon et Mathias Solo. Pour expliquer sa politique, le gouvernement s'est converti aux réseaux sociaux. Depuis septembre, il a une page sur Facebook. L'objectif, dialoguer avec le public. Mais que se passe-t-il quand les commentaires ne font pas plaisir? Il y a 2 jours, les communicants du gouvernement mettent en ligne un article pour combattre les idées reçues sur la loi sur le renseignement. Et tous les premiers commentaires vont dans le même sens. Les internautes remercient le gouvernement pour son initiative. Mais quand les premières critiques arrivent, il se passe un phénomène étrange. En Normandie, nous avons rencontré Benjamin. Cet étudiant opposé à la loi renseignement voulait lui aussi participer au débat. Dans son message posté sur la page du gouvernement, il renvoie vers des articles de presse critiquant la loi. Et là, surprise. Vous avez publié un commentaire et il a disparu. C'est ça. Et vous vous êtes aperçu à peu près au bout de combien de temps qu'il a disparu? Une petite demi-heure à peu près, oui. Au début, je pensais que c'était, bon, comme de temps en temps, Facebook a des petits problèmes. Au début, je pensais que ça venait de Facebook. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres publications qui avaient été supprimées. Supprimer aussi les commentaires de cet avocat d'Aix-en-Provence. Donc là, on voit le message que j'ai publié, qui est ici. Et là, on voit 10 minutes plus tard, vous voyez, entre ces 2 messages, mon message a été supprimé. Mais que s'est-il passé sur la page du gouvernement? Nous avons contacté celui qui pilote la communication gouvernementale, Christian Gravel. Il minimise l'incident, nie toute censure et parle de dysfonctionnement. 52 messages ont été supprimés par erreur. Une erreur commise par l'entreprise que le gouvernement paye pour gérer sa page Facebook. Notre prestataire par excès de zèle a supprimé des commentaires qui ne devaient pas l'être. Depuis, ça se déchaîne sur la page Facebook du gouvernement. Des dizaines de messages critiques qui ne disparaissent plus. Le gouvernement a donc réglé son problème de prestataire, mais pas de protestataire.